بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 8 sur le cours de l'ordre dans R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Le voici. Résoudre dans R les équations suivantes. Petit 1, la valeur absolue de x est égale à 8 tiers. Petit 2, la valeur absolue de x est égale à 2 racines carrées de 5 moins 3 racines carrées de 7. Petit 3, la valeur absolue de 4x moins 1 est égale à 2. Petit 4, la valeur absolue de 2x plus 3 est égale à la valeur absolue de 5x moins 1. Réponse, petit 1, x appartient à R. On a la valeur absolue de x est égale à 8 tiers. Cela signifie quoi? Oui, on va utiliser une propriété que vous connaissez déjà. On l'a vu dans la séance précédente. On a vu que la valeur absolue de x est égale à a, avec a un nombre réel positif. Signifie que quoi? Oui, signifie que x est égal à a ou x est égal à moins 1. N'est-ce pas? Valeur absolue de x est égale à a. Ça veut dire que x est égal à a ou x est égal à moins 1. Donc je vais l'utiliser ici. Valeur absolue de x est égal à 8 sur 3 signifie que x est égal à 8 sur 3 ou x est égal à moins 8 sur 3. Et comme vous voyez, on a trouvé deux solutions. Moins 8 sur 3 et 8 sur 3 sont les solutions uniques de cette équation. Sont les solutions uniques de cette équation. On écrit à partir de maintenant, on peut écrire la solution d'une équation de cette façon. On écrit S est égal à l'ensemble formé par les deux nombres moins 8 sur 3, 8 sur 3. Donc au lieu de dire moins 8 sur 3 et 8 sur 3 sont les solutions uniques de cette équation, on écrit S est égal à l'ensemble formé par les deux nombres moins 8 sur 3 et 8 sur 3. S s'appelle l'ensemble de solutions. S, c'est l'ensemble de solutions. باللغة العربية مجموعة الحلول. مجموعة الحلول تتكون من العنصرين ناقص 8 على 3 و 8 على 3. L'ensemble de solutions est formé par les deux éléments, moins 8 sur 3 et 8 sur 3. Passons maintenant au deuxième exemple. X appartenant à R, on a la valeur absolue de x est égale à 2 racines carrées de 5 moins 3 racines carrées de 7. Et on veut résoudre cette équation. À votre avis, qu'est-ce qu'on va dire ou bien qu'est-ce qu'on va écrire? Tout d'abord, on doit savoir est-ce que 2 racines carrées de 5 moins 3 racines carrées de 7 est un nombre positif pour pouvoir utiliser la propriété avec laquelle on a bien sûr corrigé l'exemple 1. La valeur absolue de x est égale à a avec a positif signifie que x est égal à a ou x est égal à moins 1. Donc d'abord, il faut vérifier est-ce que ce nombre est positif ou négatif. Donc il suffit tout simplement
de comparer 2 racines carrées de 5 et 3 racines carrées de 7. On va le faire maintenant. Étudions le signe de 2 racines carrées de 5 moins 3 racines carrées de 7. Deux racines carrées de 5, le tout au carré, est égal à 4 fois 5, qui est égal à 20. Et 3 racines carrées de 7, le tout au carré, est égal à 9 fois 7, qui est égal à 63. Donc, 2 racines carrées de 5 est inférieur ou égal, ou bien inférieur strictement à 3 racines carrées de 7. C'est-à-dire 2 racines carrées de 5 moins 3 racines carrées de 7 est un nombre strictement négatif. Or, la valeur absolue de x est égale à 2 racines carrées de 5 moins 3 racines carrées de 7. Et on sait que la valeur absolue est un nombre, comment il est? Oui, on sait que la valeur absolue est un nombre toujours positif. La valeur absolue de x est toujours positive. Si je parle d'un nombre, je vais écrire positif. Et si je parle de la valeur, elle est positive avec le mot positif féminin. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Oui, donc, cette équation n'a pas de solution. Donc, cette équation n'a pas de solution. Il est impossible d'avoir un nombre positif est égal à un nombre strictement négatif. Ça, c'est pas possible. Il est vrai dans le cas spécial où x est égal à 0. Ici, c'est pas possible parce que 2 racines carrées de 5 moins 3 racines carrées de 7 est inférieur strictement à 0. الحالة فين تيكون فيها العدد موجب يساوي العدد سالب هو الحالة ديال الصفر وما كايناش هنا لأنه هذا العدد est strictement négatif, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas avoir un nombre positif qui est égal à un nombre strictement négatif. Donc cette équation n'a pas de solution. Et on écrit خد هذه المعلومة مهمة et on écrit l'ensemble solution est égal à l'ensemble vide. L'ensemble, vous avez déjà vu ce symbole, l'ensemble solution est égal à l'ensemble vide. Un ensemble vide, c'est un ensemble qui ne contient aucun élément. Donc, ce symbole-là se lit ensemble vide. C'est-à-dire un ensemble qui ne contient aucun élément. Qui ne contient aucun élément. باللغة العربية المجموعة الفارغة. المجموعة الفارغة هي مجموعة لا تحتوي على أي عنصر. Donc lorsque l'équation n'a pas de solution, on écrit tout simplement S est égal à l'ensemble vide. S est égal à l'ensemble vide. Pas de solution, c'est-à-dire pas d'élément qui vérifie cette équation. Et on continue. Passons maintenant à la troisième équation. Petit 3, x appartient à R. On a
La valeur absolue de 4x moins 1 est égale à 2. Vous voyez ici, cette valeur absolue est égale à un nombre positif 2. Donc on peut continuer, on peut appliquer la propriété qu'on a vue précédemment. Donc cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que 4x moins 1 est égal à 2. Ou quoi? Oui, ou 4x moins 1 est égal à 1 moins 2. Donc un nombre dont la valeur absolue est égale à 2, ce nombre peut être égal à 2, ou ce nombre peut être égal à moins 2. N'est-ce pas? On a obtenu ici deux équations à résoudre. La première, c'est 4x moins 1 est égal à 2. La deuxième, c'est 4x moins 1 est égal à moins 2. C'est-à-dire, 4x est égal à 2 plus 1 qui est égal à 3, ou 4x est égal à moins 2 plus 1 qui est égal à moins 1. C'est-à-dire, x est égal à 3 sur 4, ou x est égal à moins 1 quart. Combien de solutions on a trouvé ici? Oui, on a trouvé deux solutions. Donc, au lieu de dire les deux nombres réels, 3 sur 4 et moins 1 sur 4 sont les solutions uniques de cette équation, j'écris tout simplement S, l'ensemble de solutions. S est égal à l'ensemble formé par les deux nombres, moins 1 quart et 3 quarts, tout simplement. Vous voyez, cette écriture simplifie la tâche. Maintenant, on va résoudre cette dernière équation. X appartient à R. On a la valeur absolue de x plus 3. La valeur absolue de 2x plus 3 est égale à la valeur absolue de 5x moins 1. Ici, on va faire appel à cette propriété. La valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. La valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Signifie quoi? Signifie quoi? Oui, signifie que A est égal à B, ou quoi? Ou A est égal à moins B. Tout simplement. Autrement dit, deux nombres réels qui ont la même valeur absolue, ces deux nombres sont égaux, ce que j'ai écrit ici, A est égal à B, ou ce nombre sont opposés. يعني جوج ديال الأعداد عندهم نفس الفالور ابسولي، هاد جوج ديال الاعداد يمكن يكونوا متساويين، ها هي ا ايكال ب، ولا يمكن يكونوا متقابلين، ا تساوي موان ب. Vous voyez? Donc c'est simple de retenir cette propriété. Elle est très intéressante et on l'utilise souvent dans les exercices. La valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B signifie que A est égal à B ou A est égal à moins B. Je vais l'utiliser ici. Le nombre qui va jouer le rôle de A, bien sûr, c'est 2x plus 3. Et le nombre qui va jouer le rôle de B, c'est 5x moins 1. Alors, dites-moi ce que je vais écrire. Oui, signifie, ou bien c'est-à-dire, c'est mieux. C'est-à-dire, 2x plus 3 est égal à quoi? Oui, est égal à 5x moins 1. Ou 2x plus 3 est égal à l'opposé de 5x moins 1, c'est-à-dire moins entre parenthèses 5x moins 1. Ou bien 1 moins 5x. C'est la même chose. Maintenant, j'ai deux équations à résoudre. Ça donne 2x moins 5x est égal à moins 1 moins 3. Ou 2x plus 3 est égal, moins entre parenthèses 5x moins 1, c'est moins 5x plus 1. C'est-à-dire 2x moins 5x, c'est moins 3x, est égal, moins 1 moins 3, c'est moins 4. Ou 2x plus 5x est égal à 1 moins 3. C'est-à-dire, x est égal à moins 4 sur moins 3,
qui est égal à 4 tiers, ou 7x est égal à moins 2. Finalement, x est égal à 4 tiers, là il y a la première solution, ou x est égal à moins 2 septièmes. Voici la deuxième solution. Qu'est-ce qu'on va écrire? Conclusion. Oui, conclusion, l'ensemble solution est égal à la paire moins 2 sur 7, 4 tiers. زوج المكون من العددين أو الثنائية ناقص 2 على 7 و4 على 3. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Vous allez écrire ça, x appartient à R et A appartient à R étoile plus. C'est-à-dire A, il est comment? Oui, il est strictement positif. Le nombre A est strictement positif. Dire A appartient à R étoile plus signifie que A est strictement positif. Vous allez vérifier géométriquement que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à A équivaut à x compris entre moins A et A. Allez-y, faites-le. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, nous allons vérifier ensemble, géométriquement, que la valeur absolue de x inférieure ou égale à A équivaut à, ou bien signifie que x compris entre moins A et A. Donc, je vais prendre un point M, soit M d'abscisse x, un point d'un axe normé DOI. Vous savez bien que la valeur absolue de x, c'est une distance, n'est-ce pas? La valeur absolue de x, c'est une distance. Donc, quoi est égal la valeur absolue de x? Oui, c'est la distance OM. C'est la distance qui sépare le point M de l'origine. Donc nous allons tracer un axe, comme ça. Vous savez ici que c'est plus l'infini, ça c'est moins l'infini. Donc je prends le point O ici, et je prends le point M quelque part ici. M d'abscisse X. On a dit que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à A. Donc je prends un certain nombre A, par exemple ici, A. Donc la valeur absolue de x est inférieure à A, c'est-à-dire que la distance OM que vous avez ici est inférieure à la distance A que vous avez ici. Vous savez que A est positif, c'est pourquoi j'ai dit la distance A. OM يعني هذا الطول هذا صغر من هذا. لأنه عندنا في المعطيات هاي la valeur absolue de x est inférieure ou égale à A. N'est-ce pas? Donc maintenant, on va vérifier que ce nombre x que vous avez ici, il est compris entre moins A et A. Maintenant, si j'appelle ce point-là A, par exemple, le point A, et je trace A', le symétrique de ce point A par rapport au point O. Donc il va se trouver quelque part ici. Donc ici, c'est le point A', n'est-ce pas? Bon, quelle est l'abscisse de ce point A'? Oui, l'abscisse de ce point A' est l'opposé de A. Et quel est l'opposé de A? Oui, c'est moins A. Puisque A' est le symétrique de A par rapport au point O. Donc si A a pour abscisse petit a, alors A' a pour abscisse petit a, petit moins A. N'est-ce pas? Donc si je veux que cette condition
valeur absolue de x inférieure ou égale à a, c'est-à-dire la distance OM inférieure à la distance petit a soit vérifiée, il faut que le point M se déplace ici. C'est-à-dire le point M ne peut pas être dehors de cette partie-là. Et cette partie-là, que vous voyez ici, je vais la colorier, c'est un intervalle. C'est un intervalle fermé, moins A. C'est-à-dire que le point M doit être dans cette partie rouge. Et lorsque le point M se trouve dans cette partie rouge, c'est-à-dire cet intervalle que j'ai tracé ici, alors le nombre x va être entre moins a et a. Le nombre x que vous voyez ici, c'est-à-dire l'abscisse du point M, ne doit pas sortir de cet intervalle. Autrement dit, x doit être compris entre moins a et a, ce qu'on a ici. Donc on a vérifié géométriquement que si la valeur absolue de x est inférieure ou égale à a, autrement dit la distance OM est inférieure à cette distance petit a, alors le nombre x que vous avez ici doit être compris entre moins a et a. Et réciproquement, si ce nombre compris entre moins a et a, la distance OM va être toujours inférieure à la distance a, c'est-à-dire la valeur absolue de x est inférieure ou égale à a. Donc ça, c'est une propriété très intéressante qu'on va utiliser souvent dans nos exercices. Donc si la valeur absolue de x est inférieure ou égale à a, alors x compris entre moins a et a. Si x compris entre moins a et a, alors la valeur absolue de x est inférieure ou égale à a. Faisons des exemples. Si je vous dis par exemple la valeur absolue de x inférieure ou égale à 4, cela signifie quoi? Ou bien équivaut à dire quoi? Oui, cela équivaut à dire que x est compris entre moins 4 et 4. Si la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 7, cela équivaut à dire quoi? Oui, cela veut dire que x est compris entre moins 7 et 7. Maintenant, si la valeur absolue de x est inférieure à racine carrée de 3 sur 2, cela signifie quoi? Oui, cela signifie que x est compris entre moins racine carrée de 3 sur 2 et racine carrée de 3 sur 2. Si la valeur absolue de x plus 1 est inférieure ou égale à 12, cela signifie quoi? Oui, cela signifie que x plus 1 est compris entre moins 12 et 12. Valeur absolue de 3x moins 2 inférieur ou égal à 5. Signifie quoi? Oui, signifie que 3x moins 2 est compris entre moins 5 et 5. Maintenant, vous allez résoudre ces deux inéquations. La première, valeur absolue de x est inférieure ou égale à 6. Et la deuxième, la valeur absolue de x plus 3 est inférieure ou égale à 4. Allez-y. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez résoudre ces deux inéquations. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on résout la première inéquation. X appartenant à R. On a valeur absolue de x inférieure ou égale à 6. Signifie quoi? Oui, cela signifie que x est compris entre
moins 6 et 6, n'est-ce pas? C'est-à-dire que x appartient à quel intervalle? Oui, x appartient à l'intervalle fermé, moins 6, 6, n'est-ce pas? Donc, tous les éléments de cet intervalle, que vous voyez ici, vérifient cette condition, vérifient la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 6. Autrement dit, tous les éléments de cet intervalle sont les solutions de cette inéquation. Tous les éléments de cet intervalle sont les solutions de cette inéquation. Je vais écrire ça. Tous les éléments. جميع عناصر tous les éléments جميع عناصر هذا المجال هي حلول لهذه المتراجحة. Tous les éléments de cet intervalle sont les solutions de cette équation, de cette inéquation plutôt. Sont les solutions de cette inéquation. Et on écrit l'ensemble de solutions est égal à l'intervalle moins 6, 6. Donc, au lieu de dire tous les éléments de cet intervalle sont les solutions de cette inéquation, on écrit tout simplement l'ensemble de solutions est égal à l'ensemble formé par les éléments qui sont entre moins 6 et 6, c'est-à-dire l'intervalle fermé moins 6, 6. هنا فين بدات ينفعونا les intervalles في la résolution ديال les inéquations مهمين بزاف les intervalles في هذه العملية. في السنوات الماضية أو بالخصوص السنة اللي فات كنا تنحلوا المتراجحة بلا ما نعطيو مجموعة الحلول على هذا الشكل. علاش؟ لأنه ديك الساعة مازال ما قريناش لي زانترفال. دروكا ملي قرينا لي زانترفال يمكن لينا نعطيو لا سوليسيون دو سيت فاسون لا. إذا اللي كان مانعنا ما نعطيوش لا سوليسيون بهذه الطريقة هو لي زانترفال. لهذا كنا تنكتبوا غير هذه الجملة، تنكتبوا tous les éléments qui vérifient x compris entre moins 6 et 6 sont les solutions de l'inéquation. بلا ما نذكروا كلمة intervalle. Passons maintenant à l'autre inéquation. X appartenant à R, on a valeur absolue de x plus 3 est inférieur ou égal à 4. Cela signifie quoi? Oui, cela signifie que x plus 3 est un nombre compris entre moins 4 et 4. Vous voyez, استعملنا نفس البروبريتي اللي برهنا عليها قبيله. Donc valeur absolue de x plus 3 est inférieur ou égal à 4 signifie que x plus 3 est un nombre compris entre moins 4 et 4. Et maintenant, je vais éliminer ce plus 3. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je retranche 3 de tous les membres de cet encadrement. Cela signifie que moins 4 moins 3 est inférieur ou égal à x plus 3 moins 3 est inférieur ou égal à 4 moins 3. 3 moins 3 c'est 0. Donc ça reste x compris entre moins 4 moins 3 c'est moins 7 et 4 moins 3 c'est 1. C'est-à-dire que x appartient à quel intervalle? Oui, x appartient à l'intervalle fermé moins 7, 1. Donc, quel est l'ensemble solution de cette inéquation? Oui, c'est l'intervalle fermé moins 7, 1. Autrement dit, tout nombre que vous prenez ici dans cet intervalle, c'est-à-dire tout nombre compris entre moins 7 et 1, va vérifier cette condition. Il va vérifier la valeur absolue de x plus 3 inférieure ou égale à 4. Si vous remplacez ce nombre x par un élément de cet intervalle, vous aurez toujours cette inéquation vérifiée.
Maintenant, on va prendre notre cahier de cours et nous allons écrire tout ça et je vais vous donner un exercice d'application, c'est-à-dire des exercices de ce genre. غادي نزيد بعض التمارين. هاد الجوج اللي صحينا غادي نكتبوهم في دفتر الدروس وغادي نزيد تمارين اخرين اللي غتهيئهم الحصة القادمة بحول الله. On va continuer nos propriétés, petit 4, soit x qui appartient à R et y qui appartient à R étoile. La valeur absolue de x sur y est égale à la valeur absolue de x sur la valeur absolue de y. On a déjà démontré que la valeur absolue de x fois y est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. De la même manière, on peut démontrer que la valeur absolue de x sur y est égale à la valeur absolue de x sur la valeur absolue de y. Ou bien je peux utiliser la règle du produit pour démontrer cette règle du rapport. Je vais prendre un exemple. Par exemple, la valeur absolue de moins 2 sur 5 est égale à la valeur absolue de moins 2 sur la valeur absolue de 5, qui est égale à 2 sur 5. La valeur absolue de 3 sur moins 8 est égale à la valeur absolue de 3 sur la valeur absolue de moins 8, qui est égale à 3 sur 8. Petit 5, x appartenant à R et y appartenant à R. On va admettre cette inégalité. On admet que la valeur absolue de x plus y à votre avis, il est comment par rapport à la valeur absolue de x et la valeur absolue de y? Est-ce que ces deux nombres sont égaux? Non, pas du tout. Les deux nombres ne sont pas égaux. Mais la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. On peut démontrer ça, mais ça va prendre du temps. Donc c'est pourquoi j'ai lancé directement le résultat. Je vais prendre un exemple. Prenons par exemple x est égal à moins 2 et y est égal à 9. La valeur absolue de moins 2 plus 9 est égale à la valeur absolue de moins 2 plus 9, c'est 7. Donc c'est la valeur absolue de 7 qui est égale à 7, n'est-ce pas? Maintenant, si je somme la valeur absolue de moins 2 et la valeur absolue de 7. Et vous allez voir, la valeur absolue de moins 2 c'est 2, la valeur absolue de 7 c'est 7, et 2 plus 7 c'est 9. Et comme vous voyez, 7 est inférieur à 9. Or, 7 est inférieur ou égal à 9. Donc, la valeur absolue de moins 2 plus 9 est inférieure ou égale à la valeur absolue de moins 2 plus la valeur absolue de, je m'excuse ici, ça c'est 7. La valeur absolue de moins 2 plus 7 est inférieure à la valeur absolue de moins 2 plus la valeur absolue de 7. Vous voyez? Petit 6. Ici, je vais écrire une propriété que j'ai utilisée dans l'exercice d'application précédent. Je ne sais pas
Est-ce que j'ai déjà écrit cette propriété? Je m'excuse parce que je l'ai déjà utilisé dans l'exercice précédent. Donc, de toute façon, je vais l'écrire. هاد الخاصية اعتقدت بأنه كتبتها لكم في الحصة السابقة، ولهذا وضعت واحد التمرين تطبيقي واستعملتها. المهم على أي حال هنا غادي نعاود نكتبها. هي راه سهلة ما فيها شيء، إنما كان عليا نقولها قبل من التمرين التطبيقي. X appartient à R, Y appartient à R. La valeur absolue de X est égale à la valeur absolue de Y. انتوما راه غير تشوفوها تعرفوا بأنه استعملتها في التمرين السابق. signifie que X est égal à Y ou X est égal à moins Y. هي هذه استعملتها في التمرين اللي صحينا في بداية الحصة. فنعتذر هنا أنه كان عليا نكتبها قبل. وخا هي سهلة. Deux nombres qui ont la même valeur absolue veut dire que ces deux nombres sont égaux ou bien ils sont opposés. راه شرحتها لي ملي كنت نقاد التمرين. Deux nombres réels ont la même valeur absolue signifie que ces deux nombres sont égaux ou bien ils sont opposés. On continue. Petit 7. Soit X qui appartient à R et A qui appartient à R étoile plus. Valeur absolue de X inférieure ou égale à A équivaut à X compris entre moins A et A. Par exemple, valeur absolue de X inférieure ou égale à 3 équivaut à X compris entre moins 3 et 3. Valeur absolue de X est inférieur ou égal à racine carrée de 5 sur 2 équivaut à X compris entre moins la racine carrée de 5 sur 2 et la racine carrée de 5 sur 2. Valeur absolue de X plus 3 est inférieur ou égal à 7 équivaut à X plus 3 compris entre moins 7 et 7. Exercice d'application. Voici notre exercice d'application. Pour la première inéquation et la deuxième inéquation, on a déjà corrigé ces deux-là. Donc je vais vous laisser ces deux inéquations à résoudre pour la prochaine séance. Donc je vais écrire la réponse de la première et la deuxième inéquation. Réponse. Petit 1, X appartient à R. On a valeur absolue de X inférieure ou égale à 6. C'est-à-dire X compris entre moins 6 et 6. C'est-à-dire X appartient
à l'intervalle fermé, moins 6, 6. Tous les éléments de cet intervalle sont les solutions de cette inéquation. Je parle de l'inéquation valeur absolue de x inférieure ou égale à 6. On écrit d'une manière plus simple, l'ensemble solution est égal à l'intervalle fermé moins 6, 6. Donc ce S-là, c'est l'ensemble de solutions. L'ensemble de solutions. مجموعة الحلول. Passons maintenant à la deuxième inéquation. Petit 2, x appartient à R, on a valeur absolue de x plus 3 est inférieure ou égale à 4, c'est-à-dire, ou bien équivaut à dire, que x plus 3 est compris entre moins 4 et 4. C'est-à-dire, x plus 3 moins 3 est compris entre moins 4 moins 3 et 4 moins 3. J'ai retranché le même nombre 3 de tous les membres de cet encadrement, c'est-à-dire x compris entre moins 7 et 1. Cela veut dire que x appartient à un intervalle fermé, moins 7, 1. Donc, l'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'intervalle fermé, moins 7, 1. Et je m'arrête ici et je vais vous laisser réaliser les deux autres inéquations, ou bien résoudre les deux autres inéquations. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.